yo tomber, la fait noire, pas ouais côté ou quoi même demandé, pour bon Dieu, ou servir, ou prier ou décourager. Choisi la faire, si elle donne au gel, ouais non mon Dieu, parce que l'ivigant, si ou pas ouais clair, pas comprendre les prières, c'est les paroles qui faut corriger. Des légères, des ciels là, les problèmes, y'autre coup. Pas inquiéter, bon Dieu comprend, oui, il comprend, pas négliger les légères, des ciels là, à toute confiance. Bonjour, joie délivrance dans mon monde Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères, participants habituels de notre émission, nouveaux auditeurs et internautes contemporains dans la foi, participants à cette émission de prière depuis toujours, un peu partout. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre ce maintenant qui est déjà presque à sa fin. Et nous allons saluer tous les natifs du mois d'août. Et d'une manière spéciale, hier, nous avons mentionné parmi un pile anniversaire nous avons gagné. Nous avons mentionné l'anniversaire d'un chef à Temple 1 du Cap Haïtien. Et l'Église adventiste Temple 1 du Cap Haïtien à la rue 21 IJ. Et nous devons remarquer célébration faite ça sous groupe JA Temple 1. C'est un chef très chevronné, un chef de longue date, un type du Temple 1, un fils du Temple 1. Il grandit à Temple 1, il donne ses services. Et particulièrement, il m'a marqué durant la fin de mon ministère à Temple 1, particulièrement dans le département de la musique. Il a vraiment rénové, ou du moins dynamisé, révolutionné, voici le mot. Il a révolutionné le ministère de la musique au Temple 1 à la fin de mon ministère à Temple 1. Donc, et c'est un chef, il est dans l'anciennat, il est dans pas mal de ministères dans la vie de l'Église Temple 1. Il mérite tout hommage, tout honneur, chef Mano, frère Emmanuel François. Donc, ce serait manqué à mon devoir de ne pas signaler votre fête, que ce nouveau printemps capable de porter tout ce qui est de meilleur pour vous-même dans tout rêve, dans tout désir qui peut réaliser, qui peut accomplir, que vous capable d'accomplir selon la richesse de la grâce de Dieu et selon son amour, selon sa toute puissance. Joyeux anniversaire, mon cher. Bonne fête à toute ta famille. Que bon Dieu continue à bénir. Pour journée aujourd'hui, c'est toujours deux brillantes fêtes dans la société de jeunesse adventiste Temple 1 du Cap Haïtien. Il y a deux jeunes qui brillent de mille feux et qui a célébré l'anniversaire aujourd'hui. C'est sous groupe Temple 1, nous remarquons ça. Sous groupe jeunesse Temple 1, il y a le chef Chenel. Chef Chenel, c'est un jeune qui s'est fait distinguer et il est le président de la fanfare de la jeunesse adventiste et à Temple 1. Donc, nous croyons que c'est chef Chenel très considéré de frère Amos Jean-Baptiste. Et le comité de la fanfare est formé avec chef Chenel comme président. Donc, c'est très considéré. Félicitations, chef Chenel, joyeux anniversaire. Et nous avons la jeune Richardline aussi,
Richard Lynn, la petite Richard, comme ça me connaît les. Donc, ce sont deux jeunes très choyés dans la société de jeunesse adventiste table 1 du Cap Haïtien qui a fêté aujourd'hui. Donc, messieurs, dames, moi nous fêter ensemble en tout cas. En tout cas, et en termes de souhait, de bénédiction pour votre anniversaire, pas connaît, non? En tout cas, je souhaite nous deux bonne fête dans le même jour, en tout cas. Ok, je ne vais dire rien, non? Enjoy nous et joyeux anniversaire. On va avancer avec l'émission, et semaine ça, c'était centre d'intérêt, nous, c'est voyage, et nous nous voyons comme voyageurs sur cette terre, et nous avons continué, et maintenant nous voulons voir, tandis que hier nous étions voyageurs sans effroi, maintenant nous voyons des miracles qui sont possibles au cours du voyage. Et nous en tout cas, ou même un voyage pour là, et comment ça y est pour vous, et peut-être au cas à soupirer après un miracle. Oui, le miracle est possible, et pas même seul un miracle, des miracles capables possibles, depuis c'est Dieu qui l'auteur de notre voyage en tout cas. Fatigué, quand je suis dégoûté, quand les âmes me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'eau dans mon cœur, oui, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est aimé aussi Dieu et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il prend ma main dans sa main, il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. Ah oui, quand nous sommes conduits par Dieu, quand nous avons le Dieu créateur comme le Dieu de notre voyage, nous voyageons sans effroi, et là où nous ne voyons pas clair, là où rien ne nous va, là où tout est noir, et là où ça ne va pas et que nous sommes désespérés, nous doutons sur la façon de continuer, et tout paraît un peu impossible. Quand il nous est impossible de continuer, alors ce que j'aime avec le Dieu de notre voyage, si nous voyageons avec lui, il est un Dieu qu'on peut considérer comme le spécialiste de l'impossible. Il est le spécialiste de l'impossible. Et alors, il faut préciser que notre intervention en ce midi nous est inspirée par la méditation de ce matin dans le livre des méditations quotidiennes pour adultes titré Dieu est ainsi. Et bien pour aujourd'hui 8 août, c'est cette méditation qui m'inspire l'intervention de ce midi, voyant Dieu comme le spécialiste de l'impossible. Donc, et Dieu remet et affronter les situations difficiles. Bon, moi, je connais même, il y a l'expression contracter un mariage avec le difficile. Eh bien, c'est l'expression de Dieu. Il aime bien les situations où tout paraît impossible, et puis c'est là qu'il intervient. Donc, il est le spécialiste de l'impossible. Il est clair qu'il ne travaille pas avec nous. Et donc, Dieu, en tout cas, il pas de travail avec nous. Tel que je dis à montrer capacité pour le capable de faire ça qui est impossible. Par exemple, en Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3, et il promet de verser sur notre sol altéré de l'eau. Il promet de faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Donc, quand je dis, il est clair qu'il ne travaillerait pas avec nous, en sorte que nous, humains, même dans bien des cas, nous qu'on présentait que le contexte est divino-humain, en sorte que Dieu fait sa part et nous faisons notre ciel. Nous faisons la nôtre. Oui, Dieu fait la sienne, nous faisons la nôtre. Mais le plus souvent, il pas travaille conjointement avec nous. Lorsque nous agissons, il quitte nous agir. Et lorsque
toute bagaille finie pour nous, et puis c'est alors que lui-même lui intervenu. Imaginez ce texte en nous disant que Dieu a versé de l'eau sur la terre altérée et des ruisseaux sur la terre desséchée. Nous savons tous que l'eau qui ne tombe pas sur le sol d'un terrain très sec, en fait un sol altéré, et que toute terre desséchée est loin de tout ruisseau. Ça veut dire faire couler de l'eau sous un sol altéré, des ruisseaux sur une terre desséchée. Si le cas desséché, c'est parce que pas de ruisseau dans la zone, dans la terre même. Si le sol est capable d'altérer, c'est parce qu'il n'est pas à l'approche de l'eau. Donc, faire venir de l'eau sur ce sol doit être quelque chose de miraculeux. En tout cas, promesse la faite dans le texte là comme ça. Donc, le texte ça, originellement, il était adressé à peuple Israël là, alors que a traversé des circonstances adverses dans le désert. Les circonstances ont montré un tableau réaliste de la condition spirituelle du peuple de Dieu alors du peuple de Dieu dans le temps, en utilisant des images d'un sol altéré et d'une terre desséchée. Les eaux et les ruisseaux représentent l'œuvre de Dieu qui change toute situation de façon favorable. Oui, promesse ça que le Seigneur fait, lui aider nous aujourd'hui à comprendre que Dieu pense à nous. Il connaît nos besoins, quel que soit le type de besoin. Il ne tient pas compte seulement de notre spiritualité, mais il tient compte de nos situations physiques. Dieu montre-nous ici qu'il paraît indifférent à nos problèmes, quel que soit le problème spirituel ou matériel, moral ou émotionnel, social ou familial. Peu importe ce qui arrive en ce moment dans notre vie, bien-aimés sœurs et frères, nous devons connaître que Dieu agit par l'intermédiaire d'influences visibles comme d'influences invisibles pour capable aider nous dans plus grand besoin que nous capables d'éprouver dans notre voyage. Nous connaissons que dans le voyage là, ce n'est pas tout le temps arrivé en ballon-brage, ce n'est pas tout le temps arrivé à l'approche de l'eau. Eh bien, voyage Israël là, c'est plus difficile parce que c'est dans le désert que vous avez marché, pas de gain pied bois, pas de gain de l'eau. Mais vous avez marché, souliers dans pied pas usé, la journée, il y a un nuage couvert pour protéger du soleil, et la nuit, il y a un fait éclairer, non seulement pour réchauffer, mais aussi pour éclairer côté à passer. La promesse d'aujourd'hui semble indiquer qu'il y a une condition essentielle pour pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Je dis nous ça déjà. Il faut que c'est avec Dieu nous voyager. Si Dieu n'est pas dans notre voyage, eh bien, miracle ça va pas réaliser pour nous. Oui, nous devons reconnaître que nous avons spirituellement besoin de Dieu et de son aide. Si quelqu'un reconnaît que sa vie est spirituellement un sol altéré, un terrain sec, il est capable sûr que Dieu a vidé là-dedans de l'eau comme des ruisseaux. Nous sommes capables de voir ici que si nous avouons que nous sommes vaincus, nous serons finalement vainqueurs en Christ. Quand nous abandonnons toute bagaille à Dieu, nous ne prenons pas pour compte pas nous. Rien ni personne pas accepter de décision que Dieu prend pour le capable de faire miracle dans la vie nous, excepté si nous prenons une décision personnelle pour nous empêcher Dieu, pour nous pas livrer nous à Dieu, pour nous pas quitter le restaurer nous en tant que ses enfants. Le centre du message d'Ésaïe 44 verset 3 n'est pas que nous soyons secs en fait, mais que Dieu verse des ruisseaux d'eau
sur notre vie. Et pour cela, Dieu nous doit fixer non sur les circonstances qui nous environnent, qui rendent vie nous aride, mais nous devons fixer les yeux sur Dieu, qui est généreux et prodigue, qui a œuvré en nous. On nous demande de bon Dieu pour le capable. Faire miracle ça, puisqu'il est le Dieu des puissants miracles. Demandez pour faire miracle, ou bien plusieurs miracles. Dans le voyage pour là, nous ne connaissons pas est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est lumière, est-ce que c'est l'ombre, est-ce que c'est la manne qu'on a besoin. Mais depuis bon Dieu dans le voyage là avec vous, tout miracle possible, miracle qui convient à vous même, c'est possible. Dans midi ça même, côté n'a parlé. Dans midi ça même miracle là possible. Ou même qui persécuté, ou même qui malade qui besoin de guérison, ou même qui oppressé, ou même qui emprisonné physiquement ou spirituellement ou encore moralement, miracle au besoin. Si vous voyager avec Dieu, ce miracle est possible. On nous demande de bon Dieu pour le capable opérer dans la vie maintenant ce midi. Et une différence à produire dans la vie et on va glorifier votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur vous soit dans l'aide. Il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu des miracles, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, nous venons dans pied ou dans midi ça. Et à chaque fois que nous trouvons nous en présence, nos premiers mots ne peuvent être que des mots de reconnaissance, d'action de grâce, de remerciement à vous-même, parce que tout nous vient de toi. En dépit des difficultés, aussi longtemps que nous sommes en vie, nous sommes capables de crier Ebenezer jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. C'est vous-même qui maintenez nous en vie, qui protégez nous des dangers de chaque jour. Là nous sortir, nous rentrer, rien mal pas arriver nous. C'est vous-même qui fait ça pour nous. Chaque journée, c'est un cadeau directement de toi. Tout ça nous arrive fait. Et même lorsque nous pas fait, ça nous t'a espéré fait. Mais depuis nous étions en vie, c'est grâce à vous, Seigneur. Et nous ignorons un pile bagaille qu'on va faire pour nous parce que l'ennemi de nos âmes rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui il dévorerait. C'est grâce à vous-même, Seigneur, qui fait nous capables d'espérer encore que nous vivons toujours dans un monde dépravé, dans un monde d'insécurité, dans un monde de méchanceté, de criminalité. Oh Seigneur, nous bénissons, nous disons merci, parce que vous gardez nous en vie. Nous vivons pas sans souffrance, pas sans difficulté, pas sans persécution. Nous pas dans la paix. Et nous demandé si nous pas de quoi dans nous, même ça nous t'a fait. Merci pour l'amour envers nous manifester. Merci pour le soutien. Merci pour tout miracle que nous avons espéré en vous. Merci pour toute promesse. Dans la minute, ça nous a demandé pour capable opérer un miracle dans le voyage. Pèlerin que nous sommes sous terre, ça, nous sommes exposés à tout. Mais vous-même, qui garde notre départ et notre arrivée dès maintenant, il n'y a jamais. Nous avons demandé pour faire un miracle pour nous. Vous-même qui te fait de l'eau sauter dans la roche, au peuple Israël, là. Ou même qui te fait la manne tomber sortir dans le ciel pour rejoindre pour manger. Ou même qui te traversé la mer rouge à pied sec. Ou même qui disposait encore de ta puissance pour nous aujourd'hui. Opère un miracle pour nous. Ou même qui te mette des colonnes de feu pour barrer adversaire pour ne pas avancer. Et lorsque tu es arrivé à avancer, tu es englouti dans la mer rouge. Fais miracle ça pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous avons besoin. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont besoin de coopérer un miracle dans la vie. Il y a des gens qui souffrent. Et si tu pensé à souffrir naturellement,
ils ont souffert moins. Mais quand tu calcules que l'ennemi est impliqué dans leur souffrance, ça fait souffrir de manière plus atroce. Alors Seigneur, dis un mot pour chaque petit tout qui a souffert en ce sens. On va dire un mot pour frère Frankel. Frère Frankel Gustave, qui est capable d'assister dans la souffrance. Nous avons dans notre district à Vaudreuil des frères et sœurs qui trop souvent malades, qui ont envie de servir mais qui n'ont pas une santé stable. Nous demandons pour visiter sœur Auricile Charles Alexis, le premier ancien de l'église Sinaï de Vaudreuil, ancien Jonas Pierre, ancien Setout Charles, pour capable visiter. Visiter chaque petit tout qui travaille pour vous. À l'église de Lim, visiter le diaconat qui cette semaine se donne de se reconsacrer à toi, voulant mieux te servir, que capable avec vous, le frère Gédéon, le président des diacres à Elim, que tu sois avec eux, Seigneur. Que capable avec les sœurs de l'acier Maman, sœur Berthude Pierrot, sœur Edilène Pascal Dolciné, sœur Sabine Mathieu Saint-Fleur, sœur Loudine, 2 points, mon estime, sœur Islande Lucien Ordeus, que capable de faire un miracle dans le ministère au Seigneur, il a besoin. Si là, vous capable célébrer l'anniversaire aujourd'hui, les jeunes Chanel et Richard Lynn, que capable bénir chef Mando qui t'a fêté hier, que Père grâce au capable exercer sur eux. Que chaque petit tout qui a participé dans la prière ça chaque jour, et spécialement aujourd'hui, fait un miracle pendant que cheminer avec toi dans le pèlerinage sur terre à destination de la vie éternelle. Produis le miracle et que Dieu nous voie et que nous sommes capables d'exulter en nous-mêmes pour nous glorifier et que l'ennemi en voie que nous sommes capables de grincer dedans. Nous comptons sur qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Amen.